Bonjour à tous, bienvenue dans ce 14e jour de 21 jours de challenge pour travailler et s'exercer sur la gratitude, ce muscle qui nous permet de mieux vivre, plus heureux, en meilleure santé et plus connecté aux autres. J'espère que vous allez bien, je suis Jérémy Coinon, coach Libération Éclair et j'accompagne les personnes à dépasser leurs difficultés psychologiques et leurs blocages comme des traumatismes, des phobies ou des comportements destructeurs ou limitants pour avancer vers ce qui est important pour eux et réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, on va voir ensemble la différence entre les attentes et l'intention. Puisque ce qui crée de la souffrance, notamment dans notre vie, c'est les attentes. Alors, qu'est-ce que c'est les attentes? C'est une attente, c'est une idée qu'on a de ce que devrait être la réalité. Voilà, comme si on imagine que, ah oui, dans mon monde, la réalité devrait être comme ça. Les gens devraient se comporter comme ça, la météo devrait faire comme ça, dans mon travail, ça devrait se passer comme ça. Et le problème quand on a des attentes, c'est que très souvent, la vie ne nous apporte pas ce qu'on aimerait exactement et sous la forme exacte qu'on aimerait qu'elle soit. Et donc, on crée de la frustration, on crée de la douleur et on crée de l'impression que le monde et la vie n'est pas de notre côté. Puisque un tel a réagi comme ça, puisque un tel autre a réagi comme ça et pas comme ça, puisque la météo a mis de la pluie pendant mes vacances, je crée l'illusion que la vie n'est pas de mon côté. Il y a une différence du coup entre ces attentes qui sont destructrices et l'intention. L'intention, elle n'est pas centrée sur les autres et sur ce que les autres devraient faire ou ce qu'ils devraient penser ou comment ils devraient agir. L'intention, elle est centrée sur vous, sur quelle intention vous avez pour telle ou telle situation. Qu'est-ce que vous voulez faire, créer, donner ou être dans telle ou telle situation. Et quand vous décidez, et je dis bien que c'est une décision, de refocaliser non plus sur votre attente de ce que devrait être la situation ou la personne, mais l'intention de ce que vous pouvez être, créer et donner à cet instant-là, vous vous libérez de toute la souffrance des attentes et vous reprenez finalement le volant et vous pouvez progresser et apprécier la vie. L'avantage quand vous êtes là, c'est que vous allez commencer à vous apercevoir que quand vous posez l'intention d'être, de faire ou de donner quelque chose versus quand vous êtes accroché à l'attente de ce qui devrait se passer, vous vous reconnectez à la beauté de la vie. Vous vous reconnectez au fait que tout le monde est là pour vous, au bon moment, au bon endroit. Et même si parfois il existe des situations qui ne sont pas forcément très confortables, vous vous apercevez que ces situations, quelque part, elles sont là pour vous faire progresser, pour vous apprendre quelque chose, pour vous apprendre ne serait-ce qu'à lâcher prise par rapport à vos attentes et à poser l'intention. Par exemple, imaginons que vous ayez prévu des super vacances et que finalement, quand vous arrivez en vacances, il se met à pleuvoir. Et bien justement, le fait de poser l'intention de dire « Ok, qu'est-ce que je vais être ?» Je vais être une personne qui décide d'être heureuse pendant ses vacances. Qu'est-ce que je vais donner? Je vais donner des sourires à la personne ou aux personnes avec qui je suis pendant ces vacances. Versus les attentes, j'attends que la météo change. Le petit exercice qu'on va faire aujourd'hui tous ensemble, ça va être de voir en quoi finalement la vie nous apporte ce dont on a besoin et non pas forcément ce qu'on veut exactement. Et je vous invite à trouver dans votre passé, un moment où peut-être tout ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu, d'accord? Il y a, je ne sais pas, vous aviez prévu un travail, vous aviez prévu des vacances, vous aviez prévu, j'en sais rien, une soirée ou prévu, et tout ne s'est pas passé comme vous aviez prévu. Moi, j'aime bien cette idée de dire, quand je suis rentré de voyage en 2017, à mon travail, ça a été un petit peu compliqué. On m'a mis sur des missions un petit peu au placard. Et ça ne se passait pas comme je voulais. Moi, je voulais progresser dans mon boulot, je voulais contribuer en matière de qualité de vie au travail et de bien-être au travail. Et on m'a dit, dégage, t'as pas à faire ça, donc reste dans ton coin. Et la vie ne m'apportait pas ce que je voulais. Et j'étais frustré, j'étais pas content du tout coup à ce moment-là, et je me disais, ah là là, la vie est contre moi. Et en fait, le fait que la vie ne m'apporte pas ça,
ça m'a permis de me détacher de cette volonté de travailler sur la qualité de vie au travail et de me focaliser sur les outils du coaching, les outils du développement personnel et 6 mois plus tard d'ouvrir mon entreprise. Et aujourd'hui d'avoir accompagné plus de 250 personnes à se libérer de blocage. Donc à un moment, je croyais avoir des attentes sur la vie et en fait la vie m'a apporté exactement ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire du temps pour développer mon entreprise et pouvoir aujourd'hui accompagner du monde. Donc je vous invite à faire l'exercice tout de suite maintenant. Premièrement, vous allez me chercher un petit truc dans votre passé pour lequel ça ne s'est pas passé comme prévu, mais au final, ça vous a appris quelque chose, ça vous a apporté quelque chose, ça vous a peut-être amené à rencontrer d'autres personnes, ça vous a peut-être amené à découvrir d'autres choses, à avoir d'autres opportunités. Et vous attendiez pas ça, même voire vous attendiez autre chose. Sur le coup, vous n'étiez pas forcément super content. Et au final, ça vous a apporté quelque chose. Ok, alors, c'est parti pour la méditation du coup. Je vous invite à inspirer, expirer. Inspirez, expirez. On va lâcher les attentes par rapport au corps et on pose juste l'intention de se détendre et de profiter. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Et si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez tranquillement fermer les yeux tout en inspirant et en expirant et en ressentant au fur et à mesure que l'air rentre et sort dans vos poumons, que vous pouvez relâcher chaque partie de votre corps et chaque partie de votre mental et sentir au fur et à mesure que vous inspirez et que vous expirez, que vous vous détendez, vous vous relâchez, vous êtes de plus en plus ouvert à la détente, à la sérénité. Et tout en inspirant et en expirant, dans ce niveau de calme et de sérénité, je vous invite à repartir à ce moment précis où vous vous êtes aperçu que ce que vous attendiez précédemment de la vie est arrivé, n'est pas arrivé comme vous l'attendiez, mais finalement c'est pas arrivé comme ça pour une bonne raison. Ça vous a apporté peut-être une rencontre, ça vous a apporté peut-être une opportunité ou d'apprendre quelque chose. J'aimerais que vous me repartiez précisément au moment dont on a parlé tout à l'heure, mais au moment où vous vous êtes aperçu que finalement c'était la meilleure chose qui puisse se passer, que la vie ne réponde pas à vos attentes à ce moment. Où est-ce que vous êtes à ce moment? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qui est-ce que vous rencontrez? Qu'est-ce que vous apprenez à ce moment précis? Inspirez profondément, expirez profondément et ressentez que même si la vie n'a pas répondu à vos attentes il y a quelques semaines, quelques mois, quelques jours, elle a répondu à vos besoins et elle vous a apporté exactement ce dont vous aviez besoin à ce moment-là. Cette rencontre, cette opportunité, cet apprentissage pour vous faire grandir et vous permettre d'avancer vers ce qui est réellement important pour vous et non pas ce que vous croyez attendre. Et quand vous vous apercevez qu'à ce moment précis, la vie est juste là pour vous apporter exactement ce dont vous avez besoin et que vous n'avez pas besoin d'attendre des choses, mais qu'elle sait exactement quoi vous amener pour vous faire grandir. Ressentez la chance que vous avez de savoir que depuis le début, depuis que vous êtes né, la vie vous apporte exactement ce qu'il vous faut au moment où il vous le faut pour vous faire grandir et pour répondre à vos besoins. Inspirez, expirez, ressentez ce que ça vous fait. De savoir que vous avez toujours été soutenu par la vie, quoi qu'il se passe, que les moments difficiles ou les moments faciles, quoi qu'il se passe, vous avez toujours été soutenu. Inspirez, expirez, sortez un son. Super. Et à votre rythme, tranquillement, vous pouvez rouvrir les yeux. Tranquillement. Super. Qu'est-ce que ça vous fait? Dites-moi dans les commentaires de savoir que finalement,
La vie ne répond pas à vos attentes, et parfois les attentes sont des petits caprices, mais la vie vous donne juste ce dont vous avez besoin. Et du coup, le petit exercice que je vous donne, le petit défi que je vous donne aujourd'hui, c'est de vous noter dans votre carnet ou sur un papier, de la même façon que chaque jour, 10 moments où vous aviez des attentes par rapport à une personne, par rapport à la vie, par rapport à une situation, et où en fait vous êtes aperçu après coup que la vie vous avait apporté exactement ce qu'il vous fallait, pas ce que vous attendiez, mais exactement ce qu'il vous fallait, soit pour grandir, soit une opportunité, soit pour comprendre les choses. Je vous souhaite une journée pleine de gratitude. Profitez bien des gens que vous aimez, profitez bien de vous-même et apercevez-vous de la magie de la vie. Et je vous donne rendez-vous demain pour notre 15e jour de 21 jours de Challenge Gratitude. Bonne journée à tous et à demain.